tout ça. Normalement, il est connecté. Ah voilà, ça y est. Voilà, Eh bien, parfait. super. Et ben voilà, donc Julia est là et elle est tout sourire. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je Moi, monte. je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok, moi aussi, c'est bon. Bon, alors je crois qu'aujourd'hui on fait une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, effectivement, ouais. C'est mon épreuve de plateau pour mon permis moto. Et c'était beaucoup de stress et beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Ouais. Et alors, vous diriez que c'est la sophro qui vous a permis de passer cette épreuve? Alors, Avec. totalement, il y a quand même un avant et un après. Je suis venue vous consulter avec beaucoup de scepticisme. Et il y a très clairement, à partir de la première séance, il y a un grand déclic qui s'est passé. Et j'ai constaté les bienfaits immédiatement Oh. de la thérapie enfin, dans mon quotidien, dans mes leçons Mm, de moto. mm, Et on a fait quelques séances depuis ce moment-là et ça m'a vraiment permis mm. de travailler tout mon bagage émotionnel finalement. Donc c'est très efficace. Maintenant, je le recommande à absolument tout le monde autour de moi. Donc, Et vous étiez sceptique, pourquoi? Parce que c'est intéressant ça aussi. Donc, bah, parce que vous connaissiez pas hein, déjà, hein, vous connaissiez déjà, je pas. ne le connaissais pas. Et Ouais. en général, je viens d'une famille qui est quand même très cartésienne et qui a un rapport très distant aux médecines parallèles. Mm. Et on m'a toujours dépeint les médecines parallèles comme étant du charlatanisme, hein, très clairement. Mhm. Et petit à petit, moi, de mon côté, je me suis fait une raison et j'ai essayé de m'intéresser aussi aux méthodes et aux traitements et aux pratiques et aux bienfaits surtout de ces Mm. médecines parallèles. Et, Mm. euh, et voilà, par curiosité, je me suis penchée vers la sophrologie et aussi parce que dans mon ancienne moto-école, j'avais vu sur un petit portant, un petit flyer pour Mm. une séance de sophrologie pour passer le permis. Et c'est ça qui a un petit peu Mm. planté quand même le- Ah le- oui. l'idée dans ma tête qu'un jour Mm. peut-être j'aurai besoin de sophrologie. Mm. Mm. Et je Mm. suis pas déçue d'avoir passé le pas en tout cas. Ouais, 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 ouais. Donc, charlatanisme ou pas? Bah, très clairement non. Je suis preuve vivante que ça fonctionne. Et j'imagine que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais du moins, ça a été très efficace immédiatement pour mon cas. Et même Ouais. à travers les différentes séances qu'on a eues ensemble, il y a Mm. toujours eu un grand déclic à chaque fois. Et c'est ça Mm. qui m'a aussi vraiment impressionnée dans cette thérapie, c'est que je m'attendais à ce que, comme un peu dans tout, il y a un plateau et pas vraiment de progression et que je constate pas plus de bienfaits que ça. Et en fait, j'avais complètement tort, quoi. À chaque nouvelle séance, à chaque fois que je revenais sur mes leçons de moto, je me sentais plus libérée, plus légère, plus joyeuse, Mm. plus motivée. Mm. Et Mm. je déchargeais totalement mes batteries, quoi. Mes batteries Mm. négatives, en tout cas. Oui, Euh, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la motivation, évidemment, vous l'avez depuis le début, puisque ça, c'est votre rêve. En fait, et c'est toujours votre rêve d'être motarde, hein, c'est comme ça. J'ai toujours du mal à dire motarde. J'aime pas trop ce mot, ouais, mais c'est en tout cas, normal, ça. c'est celui-là. Voilà. Mais il y a la peur, quoi, qui vous cadenassez et toujours ces pensées Ouais. en boucle où vous vous disiez que vous n'alliez pas y arriver et ça vous engluait complètement. Mm, Et, mm. et voilà, et cette peur reliée de pas y arriver. Bon, Pas après, réussi, ouais. c'est vrai que dans votre contexte, il y a quand même un espèce de challenge au niveau familial. Bon, on va pas voilà, tout expliquer, mais c'est particulièrement important pour vous d'arriver à avoir ce permis moto et à votre tour, voilà, dans votre famille, d'être, de conduire une moto. Donc, il y a quand même un contexte un peu chargé, on va dire, voilà. Et puis un contexte un peu chargé aussi par rapport aux examens, à tout ce qui compte la pédagogie et toutes les choses compliquées aussi que vous avez.
vécu avant. Donc il y a quand même pas, ça semblait un peu anodin cette histoire de permis moto, mais vraiment pas, parce qu'il y avait d'autres trucs derrière qui faisaient que ça se bagarrait en vous, quoi. Il y avait des choses compliquées, des enjeux, des espèces d'enjeux comme ça, bien intriqués, qui faisaient que ça devenait quelque chose de difficile, en fait, ce permis moto. Ouais. Totalement. Et je dirais que les séances ensemble m'ont vraiment aidé à arrêter ce narratif qui était en boucle, ce Mm, narratif négatif, mm, qui était ma petite voix extrêmement pessimiste et toujours très mm, négative à l'intérieur de moi qui me minait, quoi, qui me tirait vers le fond alors que j'ai aucune raison, quoi. mm, Euh, et même aujourd'hui, même dans mon quotidien, rien à voir avec le reste de la moto ou de choses comme ça, même dans mon quotidien, aujourd'hui, je vois une vraie différence. Donc je suis on ne peut plus convaincue de tous les bienfaits de quand le travail se fait en profondeur de la sophrologie, quand tout ça mm, se fait en profondeur, qu'en fait, comme des racines, il y a des bourgeons qui viennent refleurir un peu partout mm, autour du potager, quoi. Donc, mm. Mm. Et alors, qu'est-ce qui a changé du coup concrètement au quotidien alors? et ben, je dirais que j'arrête ou je conscientise beaucoup plus la pensée Mm, négative ou mm, ma petite voix intérieure qui est négative. Et mm, j'arrive à la stopper. Et j'arrive à la mettre de côté en me disant que non, ça c'est un mécanisme anxiogène que j'ai depuis très longtemps et qui n'a plus le... Je ne lui laisse plus la place d'exister, quoi. mm, Autre que simplement apparaître et disparaître. mm, mm. Je dirais que ça c'est quand même un grand changement. Ouais, ouais, Comment- oui, oui, oui. Et je me rappelle au début, il y avait une phrase, moi, qui m'avait attiré l'attention. C'était, mais en fait, je fais du yoga, mais en fait, je ressens pas mon corps. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, je m'en rappelle pas trop. Non. Alors, voilà, en fait, c'était la première séance. Alors, c'est vrai que la Mhm. première séance, quand on découvre la sophrologie, ce qui était votre cas, parce qu'on avait fait une première pratique, Mhm. c'est en général, les gens se rendent très vite compte que la sophrologie, c'est très, très, très axé sur le corps quand même. C'est évidemment Ouais. sur le mental aussi, mais d'abord, c'est sur le corps. Et en général, les gens, ils sont un peu étonnés. Enfin, c'est nouveau, quoi, pour eux, et ça les déroute toujours ce paramètre-là. Et vous, ça vous avait percuté parce que je sais que vous m'aviez dit ça et je me suis dit, ah, ok. Donc, ok, on va rentrer dans un paramètre compliqué, du coup, qui va certainement lui demander un peu de temps. Et puis finalement, non, ça n'a pas demandé de temps. Ouais, c'est vrai. Alors, je me souviens pas tout à fait de cette phrase que j'ai pu dire, mais parce qu'en fait, je suis très sportive et j'utilise quand même beaucoup mon corps au quotidien, mais je dirais que, enfin, en tout cas, les ressentis de mon corps, mais je Mm. dirais que j'ai du mal à appliquer de la nuance dans les ressentis de mon corps. Et que c'est soit douloureux, soit extrêmement agréable, mais il n'y a pas de Mm. Mm. juste d'appréciation ou juste de découverte ou comment dire, de concentration sur des ressentis qui peuvent Mm. être n'importe lesquels, qui Mm. sont issus du corps, quoi, issus des perceptions. Mm. 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 Ah C'est oui, oui, c'est oui, un oui. peu le rien en fait que Oui. j'avais. Et mine de rien, la sophrologie, ça m'a quand même appris Mm. à lâcher prise et à revenir à l'intérieur du corps, même si je pensais déjà avoir une certaine conscience Mm. encore. Mm. Pipeau, hein, pipeau quand même. Mm. 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 Justement, comment vous expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît pas la sophrologie, qu'est-ce que c'est en fait? Comment ça fonctionne Euh, pour vous, votre vision à vous, hein? si je vais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je dirais que c'est quand même une pratique, j'ai tendance à dire un peu d'hypnose, parce qu'il y a quand même cette notion de perception, de respiration profonde et d'alignement du mental, enfin d'imagination, ouais, l'imagination et du mental, qui qui revient dans le corps et qui fait corps, qui revient dans les perceptions du corps, quoi. Et c'est
peut-être la seule façon dont j'essaierai de le décrire. En tout cas, c'est comme ça un petit peu que je le ressens quand on fait des séances ensemble. Donc, Mm, mm, mm. Donc il y a cette idée du corps d'aller vraiment dans des perceptions très très fines de ce qu'on ressent physiquement. Vous décriviez tout à l'heure aussi tout l'aspect où on se décharge. Donc mm. ça c'est intéressant aussi, ce qui a particulièrement bien fonctionné pour vous, et notamment par rapport au mental, à cette petite voix intérieure, parce que vous c'était ça, c'était cette petite voix négative enfin, que vous entreteniez, que vous saviez pas comment libérer en fait, donc elle s'entretenait toute seule. Et vous avez vraiment utilisé cette action de la sophrologie pour décharger, euh, pour cette petite voix, et vous vous êtes inventé même vous-même votre propre pratique en fait. Et ça, c'était super. C'est là que c'est génial parce que bah, moi, en fait, je vous amène j'aime pas du tout ce mot des outils, mais bon, je vous amène des ingrédients et après, bah, vous fonctionnez avec, quoi. Vous les appropriez et vous faites votre recette avec pour qu'au quotidien, ça marche vraiment bien pour vous. Parce que ce qui marche pour vous, ce qui marche pour moi, c'est pas tout à fait les mêmes choses, quoi. Donc, et là, vous vous êtes approprié complètement ce qu'on appelle, nous, le déplacement du négatif, et vous l'avez euh, jumelé avec vos pensées ou vos émotions négatives quand vous êtes sur la moto, et vous vous êtes imaginé que vos pensées, vos émotions négatives, elles étaient incarnées sous la forme de décors, quoi, autour de vous, et que vous évacuiez tout ça et que en fait bah, ça vous atteignait plus quoi. Donc ça vraiment c'est super parce que vous avez complètement utilisé, vous êtes approprié complètement à votre façon, voilà, par un truc qui n'existe pas mais qui est le vôtre hein, et qui vous a aidé, voilà. Mais c'est ça un peu la magie de la sophro, c'est que ça fait son chemin, en fait. C'est vraiment pas, comment dire, un outil banal, quoi. C'est-à-dire que vous, ça vous a parlé d'une certaine façon. Vous vous l'êtes approprié avec votre contexte, avec votre compréhension de ces outils-là, de ces ingrédients-là, et vous les avez combinés à votre manière, et puis ça a marché, quoi. Vraiment, ça a marché. Ouais, 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 absolument. Je dirais que la façon dont ça le. Parce que, enfin, je sais pas. La façon dont je décrirais ça, c'est que j'ai un imaginaire très visuel. Dans ma tête, c'est très, très visuel. Je fonctionne Mm, beaucoup. Et mm, d'avoir vraiment personnifié ce négatif et cette situation avec ce que j'avais déjà vécu dans mes obstacles et dans mes difficultés, dans mes leçons de mm, moto. Et de vraiment totalement chambouler la situation pour en avoir le contrôle grâce à cette séance de sophrologie, ça m'a vraiment aidé à reprendre la maîtrise de ma petite voix, mon anxiété de ce qui pourrait mal se passer, de choses comme ça. mm, Et ça a vraiment fonctionné. C'est en ça aussi que ça m'a vraiment impressionné la sophrologie. C'est que même si la séance elle est personnalisée, mais elle n'est pas personnalisée au point que vous puissiez me donner pile poil cette image. Et pourtant, j'ai réussi à incarner mm, totalement mm. le concept que vous m'avez présenté Mm, et, et à le rendre vraiment concret pour mon cas. Et je me dis que c'est une très grande force, une très mm, grande puissance de cette thérapie finalement. C'est que ça mm, s'appelle ce qui est prêt à l'utiliser, quoi. mm, mm. Oui, Ouais. alors vous le concevez vraiment comme une thérapie, hein, c'est rigolo. Parce que alors moi, pour moi, voilà, moi je ne m'estime pas thérapeute, mais vous, ce qui est marrant, c'est que pour vous, ce qu'on a fait jusque-là, c'est une thérapie. Donc Moi, ouais, tellement d'effets positifs ouais. et de ça, je fais aussi une psychothérapie pour Mm, d'autres soucis d'anxiété aussi de fond et de coupler aussi mm, mm, psychothérapie à de la sophrologie.
ça, ça débloque, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite sur certaines situations d'anxiété ou d'angoisse que je pourrais ressentir. Mm. Et Mm. ça m'aide aussi de prendre ça au sérieux et de lui accorder Mm. la place que ça mérite, quoi. Comment c'est différent pour vous, justement? Comment c'est différent? Comment c'est complémentaire? Parce que dans la psychothérapie, j'ai vraiment juste un rendez-vous un à une entrevue avec une psychologue. Mm. Et ça permet de quand même délier certains noèmes à l'intérieur de soi, certains traumas ou certains affects assez forts. Et c'est chouette d'en parler parce que ça délie un petit peu le souvenir en question. Mais avec la sophrologie, c'est à ce moment-là qu'on le traite vraiment, j'ai l'impression. Mm. C'est comme si on allait vraiment en profondeur Mm. euh, pour régler, détacher un petit peu ce souci qui est encore douloureux ou encore prégnant, quoi, et de pouvoir le traiter et l'évacuer et passer à autre chose, quoi. Donc pour moi, c'est quand même, c'est conjoint. Je me verrais pas faire juste de la sophrologie et je suis très heureuse d'avoir passé le cap et d'avoir pris ces premiers rendez-vous ensemble pour pouvoir compléter vraiment les bienfaits de la psychothérapie. Pour moi, ça va vraiment ensemble, quoi. Mm. En gros, pour vous, la sophro, ça donne des clés, des solutions. Ouais. Ça permet d'aller jusqu'au bout, en fait, du cheminement. Bah, ça va au bout, puis ça accélère vraiment le processus Mm. Mm. de guérison, de Mm. processus d'acceptation du Mm. trauma, de Mm. lâcher prise en fait. Et Mm. j'avais rarement, j'ai l'impression qu'en peu de temps, à partir du moment où on a eu notre première séance, en très peu de temps, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de progrès. Et ce, à plein d'aspects de ma vie personnelle, de ma vie Mm. universitaire et tout ça. Et je me sens très chanceuse quoi, d'avoir pu déjà trouver un très bon contact auprès de vous, d'avoir trouvé Mm. une thérapie qui fonctionne pour moi et d'avoir su déployer tous ces aspects, tous ces bienfaits dans ma vie au quotidien, quoi. Donc Mm. j'en suis, j'en suis la première des convaincus. Enfin, Mm. Oui, oui. donc je La- prie. la- la- oui, après, c'est sûr que la qualité de la relation fait beaucoup et aussi de l'écoute. Euh, voilà, puisque moi, en fait, j'ai pris vraiment en compte dans les séances, dans ce que je vous ai proposé comme travail, j'ai vraiment pris en compte toutes les épreuves de votre vie jusque-là et tout ce qu'il y a comme enjeu, en fait, tout l'aspect euh, traumatique pour faire court, mais de tout ce qu'il y a derrière vous pour apprécier l'enjeu de de cette épreuve-là pour la moto, de cet examen de moto. Et aussi apprécier le après, une fois que vous aurez votre examen, de ce que ça va vous apporter. Donc, euh, donc, voilà, c'est de la sophro, comment dire, très 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 avec un angle d'approche très 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 global, quoi, global. Et est-ce que vous diriez, vous, que la sophro, ça permet de d'accélérer les compétences qu'on a, les qualités, les ressources qu'on a en soi, de les développer, peut-être d'aller les rencontrer, les contacter et de les mettre en route, de les développer, de les accentuer. Alors ça, franchement, c'est une très bonne question. Pour Ah. mon cas en particulier, j'avais l'impression d'avoir déjà plus ou moins les compétences, bon, je parle vraiment pour la moto, hein. J'avais l'impression d'avoir déjà Oui, plus ou moins les compétences, d'avoir quand même une certaine maîtrise technique, mais que c'était en oui, fait comme si c'était derrière un voile, oui, derrière une espèce de rideau et que oui. j'arrivais pas à atteindre Mm, cet espace. mm, D'avoir fait ces séances de sophrologie, j'ai l'impression qu'elles me sont devenues disponibles
et mm, employable par mon esprit, par enfin, n'importe quoi. mm, Donc, j'ai l'impression que c'est plus à ce niveau-là d'avoir pu vraiment créer une connexion entre mon esprit et mes compétences et mes capacités à pouvoir faire les exercices comme il se doit, exécuter avec le plus d'excellence possible, mm, tout ça sans avoir peur de tomber, de mettre la moto par terre, de me faire mal, mm, des peurs qui sont un peu irréalisables, quoi, mais qui sont juste présentes parce que c'est la petite voix dans la tête qui fait que mm, ça mm, bloque tout, quoi. C'est un peu comme si on descendait, comme si on faisait du vélo, mais avec les freins en permanence activés, quoi. mm. Oui, c'est comme si vous aviez ouvert, en fait, euh, des vannes, quoi, des robinets. Vous avez, vous êtes ouvert la possibilité, en fait, d'y arriver, quoi. Donc là, on a travaillé sur la confiance, en fait, sur la confiance en soi. Mm. Mm, voilà. Ouais, je dirais que Mm, c'est comme ça. Et je voulais juste rebondir un tout petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à la relation entre mm, la sophrologue, mm, le sophrologue et la mm, personne qui reçoit la sophrologie. Je suis désolée, j'ai pas tout à fait les termes. Et, euh, et j'étais quand même très impressionnée que notre première séance, elle ressemble quand même beaucoup à de la psychothérapie. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris le temps mm, de discuter avec moi pendant au moins 1 heure mm, de toutes mes étapes, tous les gros traumas que j'avais pu vivre, les obstacles, tout ce qui mm, m'empêchait de réaliser ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie de réaliser. Et je trouve, j'étais vraiment très impressionnée par la finesse avec laquelle vous avez ajusté mm, après les traitements de sophrologie, le FT, des choses comme ça. Pour moi, mm, mm, ça m'avait vraiment paru presque enfin, sur mesure, en fait. mhm, J'ai été vraiment impressionnée. Je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été vraiment très... mm, 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 cette attention aux détails, aux soins et à l'humain, quoi, qui est derrière. mhm, mm, mm, mm. Voilà. Oui, 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 mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est du sur-mesure, effectivement, puisque les séances individuelles, c'est complètement ajusté euh, à la personne. Et plus moi j'ai des éléments, euh, mieux c'est. Parce que mieux je vais pouvoir rentrer dans votre monde, en fait, et vous proposer ce qu'il y a de plus, je sais pas comment dire, mais ce qui se calque le mieux, quoi, sur vous. Et après, bon, ça suffit pas, c'est vous qui faites le reste du boulot. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez récupéré dans votre quotidien des petits bouts de pratique qui vous parlent particulièrement, qui vous permettent parce qu'on n'a pas fait énormément de séances, en fait, on en a fait même assez peu, hein. On a fait beaucoup de sophrologie, et puis la dernière séance, un tout petit peu de FT, en version positive, voilà, le FT cette fois-ci, qui était vraiment pour dynamiser encore plus votre confiance, en fait, pour que vous soyez prête dans cet examen à le passer avec vraiment tranquillité, comme un bon moment, quoi, et non pas comme un truc stressant. Donc là, le FT, on l'a fait d'une façon un peu transformée, mais bon, ça se fait aussi. Donc vous avez vu assez peu de FT finalement, et plutôt beaucoup de sophro. Et du coup, qu'est-ce que vous avez récupéré alors au quotidien? Eh bien, ça m'arrive de temps en temps quand je sens que je suis un peu stressée ou surtout le stress, des fois je me fais des mini-sessions Hmm, de sophrologie, je me prends 5 ou 10 minutes. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans un lieu public, dans le bus, hmm, n'importe où, et juste je me reconcentre, je reviens à mon corps, à ma respiration, et je revisualise la hmm. situation qui me paraît anxiogène, et j'essaye d'évacuer, de processer, on peut dire ça, je sais pas. Mhm, oui, oui. Rester sereine par rapport à ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'en vois quand même beaucoup de bienfaits. Euh, Ne serait-ce que rien que de faire des petits exercices de respiration. Hmm, Je ne sais pas si ça a la même qualité qu'une vraie séance de sophrologie qu'on fait ensemble, où c'est vraiment
dans les règles de l'art, on va dire. Mhm. Mais ça m'aide aussi rien qu'à remettre mon mental un petit peu en place et de me dire que j'ai toujours le contrôle sur les situations Mhm. Mhm. que je maîtrise, quoi. Mhm. Mhm. Donc, voilà. Ok, ça vous canalise et ça vous permet de pas trop partir dans tous les sens, vous éparpiller, ça vous recentre et voilà, ça Oui, y c'est ça, est. ça me reconcentre avec les bonnes valeurs. Et je reprends un petit peu une technique qu'on avait utilisée lors de notre première séance, qui est d'expulser le négatif et de ingurgiter, excusez-moi pour ce terme, Oui, oui. d'avaler quand même tout le positif Mm, de mm, ce dont je m'apprête à faire et de pouvoir faire un peu une espèce de balance équivalente mm, de la mm, situation que je mm, m'apprête à affronter. mm, mm, Et ça m'aide un petit peu de prendre du recul et de relativiser aussi sur le négatif et sur le positif mm, mm. et de revenir un peu à la réalité, quoi. Et pas de Oui, laisser la roue émotionnelle s'emballer. oui, Ça, quoi. oui, oui. Bien, bah super. Voilà. Bon, bah super. Donc, merci en tout cas pour cet échange, ce témoignage. Et ça, profondément. C'est moi qui vous remercie pour tout le temps que vous m'avez accordé, pour la compréhension, pour votre écoute, Mm, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Ça a vraiment fait la différence et mm, j'en constate les bienfaits du travail qu'on a fait ensemble ouais, dans mon quotidien, en fait. Et je regrette de ne pas avoir choisi de faire la sophrologie avant. Ça avait vraiment changé ma vision sur cette thérapie et je suis la plus grande des converties maintenant. Je la recommande à tout le monde. Tous mes camarades que je croise en leçon de moto qui ont fait, je dis, j'ai un très bon contact de sophrologie, n'hésitez pas. C'est votre pub de façon soutenue. Super. Bon, bah merci beaucoup. Euh, on se revoit bientôt.